tenir ici. Et ouvrir la séance. Alors, j'ouvre la séance, c'est un peu inhabituel, par deux points qui ont été. Un point qui a été rajouté à l'ordre du jour, et un point qui avait été mis à l'ordre du jour de ce conseil du 29 janvier, et que je vais aborder avant l'ouverture du conseil, puisqu'il s'agit de deux points de mise en place d'installation de nouveaux conseillers suite à démission. Alors, je vais vous donner lecture de ces deux points qui installeront donc deux nouveaux conseillers municipaux, et après on rentrera dans la séance habituelle. Alors, premier point rajouté à l'ordre du jour du conseil du 29 janvier, installation d'un nouveau conseiller municipal suite à démission. Alors, par courrier reçu le 23. Le 23, c'est peut-être vendredi. 23 janvier 2015, M. Stéphane Couillard, élu de la liste Viarme 2014, Concertation pour tous, a informé M. le maire de sa décision de démissionner du poste de conseiller municipal. Conformément aux dispositions figurant à l'article L 2121-4 du Code général des collectivités territoriales, M. le maire a informé le sous-préfet de cette démission par courrier le même jour. L'article 270 du Code électoral stipule que le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Aussi, M. Laurent Daboval, suivant de la liste, a été appelé à remplacer le conseiller municipal démissionnaire par un courrier qui lui a été adressé lundi matin. Par conséquent, M. Laurent Daboval a été convié par courrier en date du 23 janvier 2015 à la réunion du conseil municipal. Il est donc demandé de prendre acte de l'installation de M. Laurent Daboval au sein de l'Assemblée délibérante. Nous lui avons demandé d'éviter les portables intempestifs. Voilà, donc M. Laurent Daboval est installé au sein de l'Assemblée délibérante. Deuxième point de même nature, mais dont on a eu connaissance plus tôt, et qu'on a mis à l'ordre du jour, l'installation d'un nouveau conseil municipal suite à démission, par courrier reçu le 15 janvier 2015. Madame Géraldine Guiguenot, élue de la liste Agissons ensemble pour Viarme, a informé M. le maire de sa décision de démissionner du poste de conseiller municipal délégué à l'environnement et mise en valeur du patrimoine. Conformément aux dispositions figurant à l'article L 2121-4 du Code général des collectivités, M. le maire a informé le sous-préfet de cette démission par courrier le même jour. Aussi, l'article 270 du Code électoral stipule que le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Cependant, la personne suivante de la liste a exprimé par écrit son souhait de ne pas venir rejoindre l'équipe municipale pour des raisons personnelles. M. Hugues Brissot, suivant de la liste, a accepté d'intégrer le conseil municipal de Viarme. Par conséquent, il est demandé de prendre acte de l'installation de M. Hugues Brissot au sein de l'Assemblée délibérante. Voilà les deux points que je souhaitais vous faire connaître avant l'ouverture du conseil municipal. Et, enfin, le conseil est ouvert, mais avant l'ordre habituel du conseil municipal, que je reprends maintenant par la lecture de la feuille de présence. Marie-Pascale Ferré. Présent. Olivier Dupont. Présent. Valérie Gaucher. Daniel Dess. Alors, Laurence Bernard a donné un pouvoir à Marie-Pascale Ferré. Georges Abou. Présent. Jacques Renaud, pouvoir à William Rouillet. Marguerite Sarlat. Roger Hadot. Gérard Allard. Présent. Michel Fauche. Dominique Mocture, pouvoir à Sarah Béa, qui normalement doit arriver, mais elle a prévenu qu'elle est prise par des horaires qui risquent d'arriver juste, voire un peu en retard. Mais normalement, elle devrait arriver. Isabelle Poulengue, Karine Gauthier-Janot, Pierre-Étienne Briette, Présent. Sabine Jamet,
Fabien Biguelet, Présent. Hugues Brissot, Présent. Pierre Fulchir, Présent. Laurence Ausseuil, Présent. Aude Misnard. Présente. Alors, Marie-Catherine Chaleuil, pouvoir à Pierre Fulchir, Patrice Lefebvre, pouvoir à Laurence Ausseuil, et Laurent Davoval. Voilà, je fais circuler la feuille de présence. Non, mais moi aussi. Je t'ai passé, Sylvie. Oui, que je Ah, pas aussi. Excusez-moi, je suis passé de Dominique à Sarah. Parce que j'avais le pouvoir, il y avait un pouvoir. Excusez-moi. Tu peux me dire présent? Et mon voisin aussi. Et puis le voisin présent, Mais moi aussi. et Sylvain présent. Je vous remercie, je fais passer pour signature. Bien. Alors, point 1, approbation. Monsieur Fulchir. Excusez-moi, monsieur le maire, mais concernant les nouveaux venus comme conseiller municipal, comment comptez-vous pour les commissions? Est-ce que ça vient d'office ou si vous faites donc? J'ai un courrier qui est dans mon parapheur qui est prêt, que vous allez recevoir, enfin, qui va partir demain, qui va préciser la procédure, à savoir qu'il faut que vous vous mettiez d'accord entre vous pour redisposer votre organisation sur les commissions. C'est à vous de nous dire. D'accord, ok, merci. Et il y a un courrier qui est prêt qui va partir D'accord. sur ce sujet. D'ailleurs, c'est pareil Cette personne. pour Hugues. Voilà. Bien, alors, approbation du procès verbal de la séance du 27 novembre 2014. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Bonsoir Sarah, je n'ai pas eu un... S'il n'y a pas de remarques, je vous demande de vous prononcer. Qui est favorable à l'adoption? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Alors, décision du maire, conseil municipal a décidé d'autoriser le maire à prendre une décision en sa place afin de ne pas freiner l'action de l'administration. À cet effet, il convient à l'autorité territoriale d'en référer à chaque conseil suivant. Alors qu'il a pris ce type de décision. Décision 40, signature d'un renouvellement de bail de location d'un appartement 2 rue Eugène pour un agent communal. Décision 41 du 8 décembre, signature d'un renouvellement de contrat d'assistance à l'utilisation du logiciel GeoUrbain, ainsi que la mise à jour de ces fichiers pour un montant annuel de 288 €. Décision 42, signature d'un contrat d'acquisition de logiciels et de prestations de services pour l'utilisation du droit, la maintenance et la formation avec la société Cégilog. Décision 0115, modification des tarifs de restauration scolaire, garderie préscolaire, études surveillées, accueil de loisirs à compter du 1er février 2015, mise en place du tarif pour les nouvelles activités périscolaires qui sera proposée à partir du 1er mars 2015. Je n'ai pas désigné de secrétaire, on me signale. Qui était le secrétaire à la dernière séance? Dans quel sens on tourne? Alors Sabine, tu acceptes? Elle est d'accord. Elle est d'accord. Bien, je vous remercie. Alors, le point 1, qui était le point de l'installation, qu'on avait mis en installation ayant été abordé, on va passer au point 2, avance de la subvention au profit de la Caisse des écoles avant le budget primitif 2014. Marie-Pascale. Chaque année, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette avance en raison du vote tardif du budget communal au regard des séjours et sorties prévus dans le cadre de l'année scolaire, tant par l'école élémentaire que par l'école maternelle. Il est proposé cette année d'accorder une avance de 17 300 €, soit environ un tiers de la subvention votée en 2014. On le fait tous les ans à l'année d'école. Et reste la Caisse des écoles c'est la semaine prochaine. Première réunion de Caisse des écoles la Lundi semaine soir. prochaine. Voilà. Excusez-moi. Je voulais savoir comment a été calculé le budget pour les écoles. Alors, il y a un budget par enfant sur les fournitures scolaires, sur les fournitures administratives. Il y a des budgets exceptionnels quand cela concerne des voyages. En gros, c'est ça. Et on peut vous donner la somme par enfant. Non, c'est parce que là, par exemple, l'avance, c'est pour les sorties scolaires. C'est une avance là. Oui, j'ai En bien fait, ça compris. permet d'anticiper. Je connais bien. Oui. Et donc, c'est un tiers du budget À peu prévu de près. 2014.
Donc la participation de la commune. Oui, j'ai bien compris. Un tiers, oui. Le budget, en fait, il comprend quoi dans le coût, dans les dépenses, elles couvrent quoi exactement? Quand vous Alors, faites, par attendez, exemple, monsieur Daboval, sortie scolaire. on va peut-être pas rentrer. Les dossiers sont à votre disposition. Vous pouvez voir les dossiers comme Ouais. vous voulez. Mais On va- c'est peut-être le moment d'en parler, justement, c'est peut-être au niveau du conseil municipal. Là, il s'agit de verser une avance de trésorerie. Oui, justement. Mais comme il y avait J-Pirate, alerte attentat, pour l'instant, les sorties scolaires, elles sont prohibées. Non, c'est tout ça. Oui, mais quand vous réservez, a priori, vous devez donner une avance. Enfin, je veux dire, au Vigipirate, on ne sait pas combien de temps cela va durer. Ça me paraît logique de donner la possibilité aux enseignants de s'organiser. Si cette somme n'est pas dépensée, évidemment, enfin, je veux dire, les enseignants sont tout à fait au courant du plan Vigipirate. Mais je pense que c'est important pour nous de leur donner, en tout cas, cette possibilité. Si vous savez quand le plan Vigipirate s'arrêtera, moi, personnellement, je ne le sais pas. Donc, si vous voulez, on a considéré qu'on fonctionnait comme d'habitude. Mais évidemment, s'il n'y a pas de sortie, l'argent ne sera pas dépensé. C'est simplement pour ne pas être bloquant par rapport aux Et activités. au niveau du fonctionnement, en fait, l'argent, il est versé aux écoles. Caisse des Non, écoles. non, la caisse C'est des écoles. les écoles, c'est pas versé aux écoles. C'est une avance, oui, puisque c'est nous, c'est la caisse des écoles qui règle. Donc, c'est une avance simplement à la caisse des écoles. Et donc, c'est les fournitures scolaires administratives, les frais de transport, les spectacles de fin d'année, les participations aux séjours pédagogiques, comme tous les ans, au demeurant. Et nous avons la première réunion. C'est parce qu'approximativement, ça fait un budget quand même 450 euros par élève. Alors, ce qui a pris en 2014 en tout cas, 39,67 € pour l'école maternelle par enfant et 44,04 € pour l'école élémentaire. Ah, parce que 17 Plus, mais voilà, là je parle de la base, et après vous avez tout ce qui est sorti, tout ce qui est voyage, plus parfois des subventions exceptionnelles quand on nous présente un projet. Voilà. C'est Madame Ausseuil qui est titulaire. Hein, il me semble. Oui, oui. Oui, qui est Madame Ossel, qui est à la caisse des Et écoles. vous serez lundi soir à la réunion. Lundi soir à la caisse. Tout à fait. Bon, là, il s'agit de ne pas bloquer le système, Tout de simplement. bloquer la... C'est juste des questions. Oui, oui. Voilà, bien, donc le Merci. point étant exposé, commenté, qui est favorable à nous laisser débloquer cette avance? Pas d'abstention, pas de compte, je vous remercie. Alors, c'est une question, pourquoi le budget 2014 alors si c'est une avance? Un tiers du budget. Un tiers du budget 2014. 2015, 2015, vous ne l'avez pas voté encore. Oui. Bien, point 3. Multi-accueil, convention de prestation avec une infirmière et un médecin. Le multi-accueil. Marie-Pascale. À l'étude, il dispose à ce jour de 39 places pour accueillir des enfants de 10 mois à 4 ans, dirigés depuis sa création par une éducatrice de jeunes enfants. Cependant, le Code de la santé publique, et plus particulièrement l'article R 2324-40, stipule qu'un établissement d'accueil des enfants de moins de 6 ans, une capacité inférieure ou égale à 40 places, doit soit joindre le concours d'une infirmière diplômée d'État, justifiant au moins d'une année d'expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Les missions qui lui seraient dévolues sont les suivantes. Suivi des dossiers médicaux des enfants inscrits, vaccination à jour, protocole d'accueil individualisé, veille des protocoles d'hygiène de la structure et en vérifier la traçabilité, participation à l'information aux familles sur les règles d'hygiène et de sécurité. Pour les missions définies ci-dessus, il est nécessaire que l'infirmière effectue 2 vacations de 8 heures par mois, dont la répartition et la planification seront établis en accord avec la directrice de l'établissement. Le prix de la vacation est arrêté à 128 € hors taxe, représentant 16 € de l'heure. Ce prix fera l'objet d'une renégociation chaque année avec la collectivité. De plus, conformément à ce même code, et plus particulièrement à l'article R 2324-39, le multi-accueil doit avoir un médecin référent qui exerce sa mission selon les directives réglementaires fixées par décret. Le médecin référent a pour fonction de garantir des conditions d'accueil, tant sur le plan de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éveil et du bien-être des enfants accueillis sur cette structure. Au regard de la capacité d'accueil du multi-accueil, il est nécessaire que le médecin effectue 12 vacations de 1 heure par an, dont la planification sera établie en accord avec la directrice de l'établissement. Le prix de cette vacation sera donc de 30 €. Il est donc demandé à l'Assemblée municipale d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec ces personnes du corps médical
qui définira les modalités de leur intervention ainsi que les droits et obligations respectives de chacune des parties. Par la suite, pour des mesures de simplification administrative et afin de ne pas freiner le bon déroulement du service public, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à contracter et à renouveler ce type de convention par le biais d'une décision municipale. Pas de question. Qui est J'ai favorable? une petite question. En fait, je voulais, par rapport à la législation, je sais bien, sur quels critères vont être sélectionnés les potentiels candidats? Sur quels critères sont Le médecin et l'infirmière. l'infirmière et le médecin? Ce Mais, seront de proximité, l'infirmière, ce c'est seront du noté, il village? faut qu'elle ait un an D'exercice, oui. un an d'exercice auprès d'enfants. Ouais. Et le médecin, il faut qu'il soit médecin. On n'a pas de critères. Non, mais je parlais de critères de proximité. Ah bah évidemment qu'il y a un critère de... Mais on a envoyé à peu près 150 courriers pour trouver une infirmière, que nous avons fini par trouver et qui exerce, je crois, à Baillet. C'est pas les candidats qui... C'est pas les candidats qui se bousculent, Ça se bouscule pas. puisque nous désirions une infirmière libérale. Nous ne voulons pas une infirmière en poste sur ce lieu. Et tant que médecin, je peux dire son nom, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est Dominique Autexier qui exerce à Saint-Martin-du-Terre. Que l'on Donc elle est connaît de bien et qui est à proximité et que l'on Saint-Martin-du-Terre. connaît bien. Mais ça a été très compliqué aussi de trouver un médecin qui voulait bien intervenir. Et trouver des médecins dans l'avenir, c'est sans doute Ça, ça compte, Ça voilà. va être un vrai problème. Et donc, ils n'ont pas le temps, évidemment. C'est un peu compliqué pour eux de se détacher. Mais on a eu la chance de rencontrer Dominique que nous connaissions et qui est intéressé par la structure. D'accord. Merci. bien. Vous demandez de passer au vote. Qui est favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Point 4, Sarah, autorisation à solliciter auprès du Conseil général une subvention de fonctionnement pour l'aide au projet de développement. Oui, le Conseil général aide les communes dans le cadre de leurs dépenses de fonctionnement des bibliothèques pour le développement d'actions en faveur de publics spécifiques, notamment les jeunes, les actions d'insertion, les actions patrimoniales, inventaire, mise en valeur, animation littéraire et actions de coopération. Les critères d'éligibilité pour les projets concernant les bibliothèques et médiathèques publiques des communes sont désigner un responsable interlocuteur auprès d'une bibliothèque, prêter des ouvrages gratuitement au public, disposer d'un local aménagé pour l'accueil du public, la conservation et la présentation des collections et en assurer la sécurité de l'entretien. Mettre des collections en libre accès au public, respecter une amplitude minimale d'ouverture hebdomadaire au public de 12 heures pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants. Le projet retenu par la commune de Vienne s'intitule Bien en lettres et en couleurs, salon autour de la lecture, de l'écriture et du dessin. Il tiendra compte des différentes thématiques proposées dans le dossier de demande de subvention. Il est précisé que les dossiers soumis sont instruits par la bibliothèque départementale et examinés par un comité technique et que l'aide départementale ne peut, sauf mention contraire, excéder 50% de la dépense subventionnable. Il est donc proposé d'autoriser M. le maire à solliciter de nouveau cette aide à hauteur de 50% du budget de fonctionnement d'un montant de 1 500 € qui sera proposé au budget 2015. Par ailleurs, il est précisé que l'année passée, la commission permanente du Conseil général du Val d'Oise, lors de sa séance du 2 juin 2014, n'a pas accordé sa subvention de fonctionnement au seul motif que le Salon du Livre n'est pas éligible au dispositif, tel que défini par la circulaire d'application du plan de développement de la lecture publique du 17 février 2012. Or, à la lecture de cette circulaire, en thématique numéro 7, les salons du livre sont des opérations subventionnées. Seulement, des critères particuliers de sélection des projets sont à relever. Rayonnement territorial du salon au-delà du territoire de la commune où il a lieu, accès gratuit pour tous les publics, partenariats locaux, en particulier avec les bibliothèques et médiathèques publiques ou les collèges. Il est rappelé que cette manifestation a réuni plus de 35 écrivains ou illustrateurs, représentants des maisons d'édition aussi, pour une journée très conviviale qui s'est déroulée le dimanche 1er juin 2014 et à laquelle un public de divers horizons a une fois de plus répondu présent en grand nombre. Il est également à préciser qu'un partenariat avec les établissements d'enseignement public de la commune, les associations ayant des activités dédiées à un jeune public, a été mis en place. Il s'agit de demander une subvention. On espère l'obtenir. On espère l'obtenir, voilà. On pense qu'on réunit tous les ans, on espère l'obtenir. On pense qu'on réunit les conditions pour l'obtenir. On réunit. On réunit, non, on attend. Non.
fait, j'ai une petite question, ça touche tout le public, c'est ça? Tout public sur la fiche, je crois qu'on a marqué de 0 à 99. D'accord. Et l'année dernière, vous avez eu combien de personnes? Alors, on a une quarantaine d'auteurs, et au niveau du public, l'année dernière, je ne sais pas, on n'a pas eu... c'était un week-end prolongé, malheureusement. La première année, on a eu... je ne sais plus... On a été pénalisé par un week-end prolongé. On a eu combien, tu te souviens? 300 l'année dernière. 300 l'année dernière, mais on en avait eu plus l'année précédente. Et les écoles, elles avaient été Alors, sollicitées? la première année, oui, les écoles ont été, on leur a demandé, ils n'ont pas pu participer, enfin, ils n'ont rien fait. Deuxième année, on a demandé, ils n'ont rien fait. Donc la troisième année, on va demander, mais je ne suis pas sûre qu'on va faire quelque chose. Mais on demande, tous les ans, on demande. Là, On a vu le collège la première fois, non? oui, le collège est venu, on l'a rencontré, mais on a vu aussi l'école maternelle, mais ça s'est pas concrétisé après. C'est-à-dire, on n'a eu aucune production. Il y a un professeur, un professeur d'école, qui a incité quelques élèves à travailler un peu. Et elle est venue, mais de son plein gré et sur son heure, voilà, sur son dimanche, avec quelques dessins qu'elle nous a donnés pour le concours. Et puis, il y avait quelques textes aussi, mais c'était elle toute seule, dans son petit coin. C'est pas l'école dans son ensemble. Oui, on a eu le lieu multi-accueil. Tu as eu le lieu multi-accueil. On a eu donc les tout petits. les petits ont voilà. écrit une histoire. Donc ça, c'était bien. Et la on les JV. a récompensés. Et la JV. Et la JV. La JV, la première année, La première année, c'était bien investi. Oui. On espère. Bien. 50% à hauteur d'un frais de fonctionnement de 1 500 €. On croise les doigts. Voilà, qui est favorable à cette demande de subvention? Pas d'abstention, pas de vote contre? Je vous remercie. Point 5, Daniel, autorisation à signer un marché selon une procédure adaptée pour les travaux de l'opération 2 et 4 du contrat régional relatif à l'aménagement centre-ville première tranche des esplanades arrière de la mairie. Voilà, donc pour ceux qui étaient là lors du conseil municipal du 27 novembre, et donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je vous rappelle que le conseil municipal du 27 novembre avait approuvé la modification au contrat régional et départemental concernant la substitution de la nouvelle opération numéro 4, intitulée Confortement de l'angle sud et du sous-bassement terrasse arrière de la mairie, à l'opération numéro 4, aménagement paysager des abords de la salle Saint-Louis. En effet, il était rappelé que suite à la découverte des fouilles archéologiques et au souhait de la collectivité de mettre en valeur ces vestiges, le projet a été modifié concernant les travaux d'aménagement de l'esplanade arrière de la mairie de Garnes, qui se décompose ainsi. Vous avez le tableau. Donc la première tranche de l'aménagement du centre-ville, première tranche, donc pour un montant estimé de 978 000 €, une deuxième opération mise en valeur des vestiges archéologiques, 256 000 € et confortement des angles à l'angle du sud du sous-bassement terrasse arrière pour 334 000 €. Donc il est précisé que le montant de chaque projet ne comprend pas les frais de maîtrise d'œuvre qui sont estimés à 9,50% du montant total des travaux. Et afin de permettre la réalisation de ces opérations, il convient maintenant d'autoriser M. le maire à lancer selon une procédure adaptée les appels d'offres nécessaires pour les travaux et à signer avec le ou les entreprises retenues, ainsi que toutes les pièces rapportant après l'approbation du choix du ou des titulaires par le pouvoir adjudicateur. En complément de l'information, je vous rappelle qu'effectivement, on était limité par rapport au montant admis d'un contrat départemental et régional qui plafonne à 3 millions d'euros. Donc par rapport aux opérations qui avaient été listées initialement, il nous fallait pour pouvoir rentrer la partie confortement de l'angle sud de la mairie, obligatoirement enlever une opération de même montant financier. C'est ce qui a été fait, et ce qui est en ce moment en train d'être délibéré à la région. C'est passé au département, mais il faut que ce soit délibéré à la région. Alors ça, c'est quand même quelque chose que l'on avait découvert en faisant les fouilles archéologiques, le comportement de l'angle sud du sous-bassement de la terrasse, parce qu'en fait, on a découvert en faisant les fouilles archéologiques qu'il y avait un souterrain qui passait en dessous de l'angle arrière sud de la mairie. Et qu'à terme, alors ça avait duré pendant 250 ans, puisque ça n'avait pas bougé, mais qu'à terme, il restait effectivement, de par
le mouvement de terre qui avait été fait par les fouilles archéologiques, ça pouvait nuire, disons, à la solidité de l'édifice par lui-même. Donc, en fait, cette opération de confortement était obligatoire pour les problèmes de confortement, disons, de l'ouvrage néo. Voilà. Donc, c'est ce qui a été inclus dans le contrat régional. La partie coût des vestiges archéologiques, ne pouvant entrer dans ce contrat régional, fait l'objet d'une demande de subvention au PNR qui a d'ailleurs été acceptée. Voilà. À hauteur de 50%. À hauteur de 50% par rapport à un montant subventionnel de 220 000 €. Donc on arrive, disons, à une opération quand même qui doit être subventionnée ou globalement, disons, à 55 voire 60%. Oui, c'est normal. Voilà. Alors pour votre information complète, tu as terminé, Daniel? Oui, sauf s'il y a des questions. Pour votre information complète, là, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est d'autoriser le maire à lancer la procédure adaptée d'appel d'offres, pour commencer à travailler. Alors, en termes de planning, parce que on trouve tous que c'est très long, c'est-à-dire que ça fait des mois et des mois que c'est comme ça, on est vraiment impatient de voir les choses commencer. En termes de planning, normalement, la première CAO, commission d'appel d'offres, pourrait avoir lieu le 7 avril. L'attribution du marché pourrait avoir lieu le 21 avril, 2 semaines après, qui pourrait peut-être permettre d'espérer un début de travaux. Vous me dites fin mai. Si ça débute en juin, moi je serais très, très satisfait. Ça dépend du retour du dossier de consultation d'entreprise qui devrait nous arriver pour le 20 février. Voilà. Donc on commence à être en phase où on peut espérer que ces travaux commencent à la milieu de cette année. Voilà. Pour faire. J'ai une petite question en fait. Je voulais savoir le coût définitif des travaux. Le coût définitif? Le coût définitif, on pourra vous répondre de façon précise lorsque les appels d'offres auront été faits, lorsque les offres auront été attribuées, etc. Aujourd'hui, ce sont des estimations d'architectes et donc de maîtres d'œuvre. Elles sont estimées à combien? Pardon? C'est sur le tableau? D'accord. Oui, c'est les chiffres qui sont là sur le tableau. Sachant que, précision, que les subventions, donc département, région, voire PNR, puisque là il y a le PNR, sont attribuées sur les coûts réels plafonnés à l'attribution qui a été validée. C'est-à-dire qu'en fait, si les coûts sont supérieurs, eh bien, la subvention n'est pas supérieure. Si les coûts sont inférieurs, la subvention est calculée par rapport, disons, à la dépense réelle. Et, suite à la découverte des vestiges, donc du coup ça a modifié un petit peu le projet. Il y avait d'autres entreprises mises en concurrence? Ou c'était sur le même projet On n'en est pas dans cette phase-là. D'accord. On va consulter maintenant. Ah, mais justement, puisque après c'est le lancement des travaux, vous venez d'annoncer qu'il y aurait le début des travaux éventuellement en juin 2015. Le début des travaux touche à l'esplanade arrière. Pardon? Le début des travaux va toucher à l'esplanade arrière. Oui, c'est de ça qu'on parle. Il y a aussi la mise en valeur de l'ensemble. de l'ensemble. Le projet initial a complètement été repensé, puisqu'en fait, par rapport aux découvertes réalisées. Et c'est, on a eu l'idée, effectivement, de dissocier la partie mise en valeur des fouilles archéologiques par rapport, disons, à l'aménagement simplement de l'esplanade telle qu'elle était faite hier, aux parois, à l'origine, justement pour avoir possibilité de solliciter le PNR pour la subvention. Parce que sinon, on était en autofinancement total. Voilà. Et j'avais une dernière question, en fait, c'était de savoir si vous aviez fait un peu estimatif de l'entretien des ruines par la suite. L'entretien des ruines, des vestiges. Les espaces derrière? Oui, mais en fait, une fois que vous aurez mis en valeur tout site d'archéologie. Non, alors on n'en est pas là. On n'est pas là. Ça Ça serait... coûte cher, quand même. Oui, mais chaque chose
choses en son temps. Pour l'instant, on n'est pas là. Et puis les coûts définitifs, par définition, on les connaît qu'après. Hein. Mais malheureusement, même des petites opérations toutes simples, on s'aperçoit qu'il faut toujours y avoir des surprises. Parce que malheureusement, comme ça va être mis à jour, qu'il n'y aura plus de mur d'enceinte pour protéger en fait les vestiges. Si on reste sur l'herbe, sur les vestiges qui ont été mis en valeur, par exemple, ne serait-ce que le lavoir du Présier qui était très beau quand il a été restauré. Aujourd'hui, on voit l'état du lavoir du Présier. Il y a un site qui s'appelle Lavoir de France. Il le montre bien, ça calme un peu, quoi. Donc c'est un peu dommage de mettre en valeur des superbes vestiges pour finalement voir des tags, des canettes de coca. Ça, on le sait. Ça, malheureusement, on le sait. Donc peut-être qu'il y aurait pu y avoir une autre solution. Oui. Mais quand on étudie et quand on définit un projet, on a toujours effectivement l'objectif de réduire, disons, les coûts d'entretien et les aménagements. C'est sûr. Dans le lavoir du Présier, s'il n'y avait pas effectivement des malversations, etc., on a fait en son temps et on continue de faire, disons, l'entretien d'un tel ouvrage qui est assez remarquable d'ailleurs. Mais l'incivilité de certains fait que, effectivement, mais c'est pas simplement, disons, au niveau du labo. C'est justement pour ça, parce qu'en fait, par rapport au projet définitif qui va sortir de terre, en fait, on va exposer le site archéologique. Oui. Et si on se penche sur des travaux qui sont faits en Europe, par exemple, sur un pays pas très loin de chez nous, en Grèce, lorsqu'il y a des sites exceptionnels, on les protège autrement, on ne les met pas à plein jour. On met par exemple une structure métallique avec une barrière par-dessus, de façon à ce qu'il n'y ait aucune personne qui a un accès. Et donc du coup, le coût d'entretien par la suite est très réduit. Puisqu'il n'y a que les verres éventuellement qui sont cassés. Là, le projet est fait en sorte qu'on surplombera l'aménagement. Il y aura une partie effectivement autour du socle du donjon qui sera accessible effectivement pour des spectacles de plein air, des choses comme ça. Mais l'ensemble du site ne sera pas, disons, on ne pourra pas aller sur le site. Alors il y aura de la vidéosurveillance. Oui, mais on ne pourra pas se déplacer et marcher dans les vestiges, disons. C'est pas ça. Bien sûr. Le souci, c'est que pour l'interdire la nuit, il n'y a pas de barrière. Non. Oui. Et alors Bon. Oui, il y a plein de choses qui sont interdites en ville, évidemment. Et il y a plein de gens qui respectent aussi les lois. Sauf que là, ça nous coûte quand même assez cher. Bien. Là, ce projet a été vu en commission de grands travaux, on en a parlé, et puis on peut aussi, fort de l'expérience du vécu, modifier des choses. On passe tous les matins pour nettoyer bien souvent les abords de la mairie, notamment les week-ends, suite à des incivilités. Si on est amené à constater des choses, ben, on prendra la décision qu'il faut, malheureusement. Monsieur Ruchir. Peut-être voir, après les appels d'offres et les estimations, peut-être un article qui ferait une protection par rapport à ce qu'il a dit. Oui, Dans les estimations, peut-être prévoir quelque chose. là, on lance l'appel d'offres. C'est ce dont on parle là. Je comprends votre souci. Oui, je t'en prie. Je comprends votre souci, mais à fin de compte, on pourrait se poser la question, les dégradations type tag, demain ça sera sur l'église ou sur la mairie ou autant que là-bas. Il n'y a aucune bonne raison qu'il soit plus là-bas qu'ailleurs. On sait bien que ça vient, ça arrive, ça bouge. On n'a pas avoir une inquiétude particulière par rapport à ceci. Je n'ai pas parlé du fait que ce serait plus sur ce site qu'ailleurs. J'ai simplement dit que par rapport au taux d'investissement, quand on sait les dégradations qu'il risque d'y avoir derrière, ça fait... Les dégradations, c'est en détail. Après, je veux dire, la pierre... Honnêtement, j'ai fait le tour de Vierne depuis quelques années, il n'y a pas que des tags. Il n'y a malheureusement pas que ça. Bien, y a-t-il des questions sur le sujet? La première ligne, j'ai pu comprendre de 978, tout à l'heure quand Daniel y a dit. Là, j'ai marqué 988. Mais parce qu'il s'est trompé. Alors non, mais quel est le bon chiffre? 978. Non, Pour savoir comment il dit sur le document. Quand même. celui qui est marqué, je pense. C'est celui qui est marqué. Pourquoi j'ai lu J'ai entendu 978. Bah, c'est pour les gens, mais je Vous avez fait On ne sait pas si c'est mon oreille qui marche froide et qu'on sait pas. D'accord, mais c'est bien, je suis bien. Ah, voilà. C'est important aussi. Alors, Bien. Donc, je rappelle la question, qu'on soit bien clair. L'autorisation pour la procédure adaptée d'appel d'offres avec les entreprises. Avis favorable. Qui est favorable? Abstention. Une. Contre. Alors, il faut compter avec le jeu des pouvoirs. Et 3. Je vous remercie. Alors, point 6, maintien du dispositif du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
Alors, le gouvernement a déposé le 17 octobre un amendement à l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion de la première partie de la loi de finances 2015 supprimant les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Cet amendement a été adopté par l'Assemblée nationale. Les fonds départementaux d'un montant de 423 millions d'euros sont versés par l'État aux départements qui les répartissent ensuite à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Les fonds départementaux seraient remplacés par une dotation de soutien à l'investissement local d'un même montant. À ce stade, les modalités de répartition de cette dotation ne sont pas précisées, mais il pourrait s'agir d'une majoration de plusieurs dotations qui échapperaient pour partie aux communes avec une répartition effectuée par le préfet. La suppression du fonds départemental aurait pour effet une nouvelle perte de ressources qui affecte les communes du Val d'Oise en les privant d'une recette de fonctionnement et de capacité d'investissement, au moment même où ils subissent la diminution de la dotation globale de fonctionnement et la progression des prélèvements sur leurs recettes au titre de la péréquation nationale. Cette disposition constitue un grave préjudice pour la plupart des communes du Val d'Oise. Aussi, un amendement a été également déposé par les sénateurs lors de la discussion de la loi de finances au Sénat pour revenir sur cette disposition et assurer l'équivalent des sommes actuelles perçues par les communes concernées. Assurer l'équivalent des sommes actuelles perçues par les communes concernées. À cet effet, le sénateur Delattre a proposé à la commune par courrier du 10 décembre, si elle le souhaite, de prendre une délibération pour demander le rétablissement du bénéfice du fonds départemental pour les départements. Il s'agit tout simplement de demander à continuer à bénéficier, à s'assurer, continuer à bénéficier de ce dont on bénéficie pour l'instant. C'est technique, ça permet de se prononcer et d'essayer de faire en sorte de maintenir les dispositifs. Qui est, si vous voulez bien voter, favorable, pas d'abstention, une abstention, Michel, il n'a pas de pouvoir, Michel, donc Michel Fauche, merci. Je vous remercie. Pardon. Bien. Information. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, une information que je vous donne, on a mis en place, on vient de mettre en place par le CIVOM un système d'astreinte technique. Un système d'astreinte technique. La note est en train de se rédiger. Il s'agit d'un système qui, en cas de difficulté technique, un week-end, sur une salle, un chauffage qui ne se met pas en marche, quelque chose, un dysfonctionnement quelconque, d'avoir une réponse et un agent qui vient, une intervention. En général, on se débrouille toujours parce que, bon, on sait tous plus ou moins le faire, mais ça permet d'avoir quand même quelque chose d'organisé. Donc une note va sortir que je signerai avec M. Abou pour informer les présidents d'associations, les clubs de ce dispositif d'astreinte. Il ne va pas y avoir le même pour éteindre la lumière dans les locaux techniques à midi. On me signale quand ça sera allumé et puis je ferai une note au service. Régulièrement, mais là c'est allumé depuis une semaine. On va noter. Ce qui est dommage, c'est pas la première fois. Ce qui est dommage, Aude, c'est de ne pas me l'avoir dit. Attendez, il y a 3 jours, on s'est vu avant-hier. On le dit régulièrement. J'ai demandé à plusieurs fois si on pouvait joindre quelqu'un pour demander que ça soit éteint le week-end. On m'a expliqué que ce n'était pas possible. Ah bon, je ne sais pas. Bon, on prend note. Ben, on vérifiera. Une lumière au CTM, centre municipal. Bien, ensuite. Alors, une petite carte de Madame Salvi que je vous lis. Monsieur le maire, votre carte me faisait part de la cérémonie des vœux du Nouvel An qui m'est bien parvenue. Je suis sensible et vous en remercie, vous demandant de bien vouloir excuser mon absence.
espérant votre compréhension, vous souhaitant mes vœux renouvelés auxquels j'associe tous mes collègues du conseil municipal. Je vous prie de croire l'assurance de mon meilleur souvenir. C'est Madame Salvi. J'ai adressé un courrier au député Axel Poniatowski, attentif ou soucieux du devenir de notre agence postale. Je savais qu'il rencontrait un des grands directeurs de la Poste, qui est un service de proximité important pour notre population. Les éléments connus à ce jour de la direction de notre poste, suppression des boîtes postales, je l'ai rappelé, limitation des heures d'ouverture au public suite à des compressions de personnel. Donc j'ai attiré l'attention de notre député sur ces deux points, puisqu'il rencontrait, il ne m'a pas donné le nom du directeur, mais il rencontrait quelqu'un de la Poste, je pense à un très haut niveau. Le président, il s'agit du président de la Poste, tout simplement. Statistiques du service de secours. Je vais vous donner l'année 2013 et l'année 2014. Bien évident que c'est ce type de document que vous pouvez consulter si vous voulez reprendre le détail. Accident voie publique. 2013, 9. 2014, 10. Incendie. Je parle de Viarme, uniquement sur Viarme. Incendie, 28. 2014, 27. Opérations diverses, 46, 49, risques technologiques et naturels, 6, 5, secours à la personne, 274, 302, ce qui représente 363 interventions pour 393 interventions en 2014. Agenda des manifestations. On n'a pas fait. Alors, il y aura. Alors, ça, je l'ai répété, je m'en suis entretenu, mais c'est bon. C'est comme ça, c'est dommage. Il faut qu'on évite à l'avenir d'avoir des manifestations. Mais bon, ce week-end, on a un week-end très riche en manifestations. Il y a la soirée Conte en Tunisie, organisée par la commission culturelle. Il y a le concert de l'école de musique. À 20h30 à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, et il y aura le spectacle Les Misérables, qui est l'association Ouanag, qui se tiendra samedi soir et dimanche à la salle Saint-Louis. Hein, c'est ça oui, c'est ça. Alors j'ai eu des... Ouais. Ça c'est des... Voilà pour mes informations. Alors je vais vous demander, je vais lire les questions que m'a adressées Pierre. Les questions de Pierre, c'est les questions du groupe. Oui, voilà. Je dis que m'a adressé. Voilà. Ok, d'accord. Pierre Fulchir, conseiller municipal, tête de liste opposition. C'est ce qui est écrit sur le papier. C'est donc le document qui m'a été remis par Pierre Fulchir le 22. Alors, j'ai préparé des réponses. Pour que ça soit simple et que ça facilite les comptes rendus. Je lis la question et je donne ma réponse. Alors, question 1. Respect et application des accords verbaux ou écrits entre élus. Alors, j'ai pas compris la question. Alors, c'est simple. J'ai pas compris la question. C'est simple et c'est court. On a fait 2 heures de réunion pour le marché de Noël. Tout était cadré. Le soir, c'était le repas de la municipalité qui voulait faire un tour. Pour voir si tout se passait bien. Dans le moment, à 7h30, 8h, on était sous le pont pour voir si tout se passait bien. Et d'un seul coup, on a vu quelqu'un qui s'est mis en face, qui n'avait rien à voir dans le plan. Alors moi, je dis, en bonne chose, en bon uniforme, quand un plan est accepté et qui est avalisé par tout le monde, on va le respecter. Ça veut dire que ce soit commerçant ou autre chose, on n'a pas à se mettre délibérément autrement
Quand il y a un plan qui est marqué, noté, avec des emplacements, je vois pourquoi les gens se mettent au trottoir. C'est tout. Pour moi, c'est ça. C'est tout. Ok. Ben, c'est une déclaration. Voilà, c'est un souhait. C'est un souhait. Alors, question d'information concernant les permanences lorsque la mairie est fermée. En cas de problème, qui joindre? Alors, la réponse, que je vais te remettre d'ailleurs. D'accord. Il existe un planning trimestriel de permanence des élus les samedis, dimanches et jours fériés, qui peut être parfaitement, effectivement, transmis par courriel au conseil municipal. Voilà. C'est pas un problème. Et il est bien évident qu'il y a le bureau municipal prend des week-ends d'astreinte. Pourquoi pas sur le site de la mairie, ça serait plus simple? Parce que ma réponse, elle est là. Il existe un planning trimestriel de permanence des élus, samedi, dimanche et jours fériés, et je peux le transmettre au conseil municipal sans aucun problème. Comme ça, on sait qui joindre s'il y a un problème. Ça, vous savez qui joindre, c'est bien un problème. Il n'y a que nous qui savons dans ce cas. Alors, étude d'une mini-permanence, question 3, pardon, étude d'une mini-permanence pour la sécurité sociale lorsque celle-ci est fermée pendant plusieurs semaines. Alors ça, je voulais déjà signaler au dernier conseil. Oui. Je vous le resignale encore un coup, parce que c'est encore arrivé l'autre jour. Et puis... Oui. Alors le problème, c'est que les personnes, on est tous pareils, on prend de l'âge. Et un jour viendra, on ne sait pas comment on va faire. J'ai vu des personnes qui s'étaient complètement paumées de leur papier devant la sécu. Alors est-ce qu'on ne peut pas les orienter vers quelqu'un puisse les diriger? J'ai bien compris la question. J'ai bien compris la question. Alors la question, la réponse, je rajoute à la réponse officielle que j'écris régulièrement à la sécurité sociale pour leur dire qu'ils nous préviennent, nous déjà. D'accord. Parce que c'est chez nous qu'on vient. Et à chaque fois, ils ne le font pas. Ou ils le font la fois d'après et ils l'oublient. Alors, nous n'avons pas la compétence de la sécurité sociale, malheureusement, et nous ne pouvons pas tenir une permanence pour son compte. Ça, c'est mal. Mais il est évident que les gens qui vont en face viennent. Alors, quand on peut leur expliquer, quand on a l'info, on la donne. Quand on ne l'a pas, malheureusement, et c'est souvent le cas qu'on ne l'a pas. Monsieur Royer, excusez-moi, mais quand on appelle à Sargy-Pontoise, ils nous envoient même le vendredi Il y a personne et ils dessus. sont fermés. Mais je sais bien. Voilà, de toute façon, même à je veux dire Sargy, que ils savent pas. une fois qu'on a dit ça, on n'a pas. On ne peut pas gérer ça. Je sais bien, mais je sais bien que c'est compliqué. Alors, question 4. Faire reboucher le trou devant le bureau de tabac à la demande de nombreux Viermois et d'élus. On a été faire une photo que je dois avoir, parce que moi j'avais... C'est le tuyau. Ah oui, c'est le fameux Voilà, tuyau qu'on alors, m'a demandé, hein. c'est ça. Non mais attends, j'ai la réponse, je préfère que... C'est ça, c'est ça. Le trou sur trottoir a fait l'objet d'une commande pour réfection partielle avec remplacement du tuyau d'eau pluviale jusqu'au fil d'eau. Intervention prévue à partir du 2 février 2015. 2 février. Ça doit être la folie. C'est vrai que c'est vieux. Par une entreprise. La commande a été passée le 7 novembre. 7 novembre. Question 5. Mise en place d'un calendrier pour la parution des bulletins municipaux afin de pouvoir aussi participer à son élaboration. Articles, photos, connaître les dates limites de dépôt des documents afin de ne pas agir dans la précipitation. Alors la réponse, tout ce chapitre est traité par la commission communication dont fait partie Madame Chaleuil. Ah, mais moi, je vais à la maison me disant on n'est pas venu aujourd'hui pour moi. Madame Chaleuil fait partie de la commission. Il faut se rapprocher d'elle. D'accord. Normalement, elle fait partie de la commission. Mais nous, on est intéressés peut-être à mettre des articles dedans, on pourrait être informés. Madame Chaleuil. D'accord. Ça marche. Prévoir une place de parking rue de Paris réservée à nos médecins. Alors, Ça, c'est important. réponse. 3 médecins généralistes sur la commune. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté auprès de moi pour des problèmes de stationnement. À l'exception des infirmières sur des problèmes de stationnement courte durée devant les laboratoires, à qui je demande de l'indulgence, parce que les dépôts elles repartent, et les 2 kinés qui sont sur le côté là, à qui on avait donné, enfin on accordait des places sur l'esplanade. Aujourd'hui ils n'ont pas, ils pourront retrouver. Voilà. Les médecins n'ont jamais demandé de place rue de Paris. Ok. Alors, M. Guerlain, je pense qu'il stationne dans sa cour. Pas spécialement. Pas spécialement.
Pas spécialement, sa voiture, des fois, elle est là. Hein. Ben, si elle est là, elle ne dérange pas. Non, mais le temps que vous savez, vous avez déjà assisté à une urgence dans un cabinet médical. On vous dit, excusez-nous, on arrive. Ça dure 2 heures ou 3. Le médecin, il s'en va tout de suite. Hein. Ouais. Donc, ça serait bien qu'il y ait un emplacement réservé pour le médecin devant chez lui, moi. Sur la route de Paris. Mais je parle surtout pour regarder, on a mis une bande jaune devant chez lui. Je pense que c'est, moi, à mon avis, dans le sentiment, c'est recevable. Tout le monde dit qu'il faut des médecins. On manque de médecins. Tout le monde dit bientôt on n'aura plus de médecins parce qu'il faut savoir que Agnières-sur-Oise, c'est compromis. Viarme, c'est compromis. Il faut 3 mois pour un rendez-vous. Alors moi, je dis nos médecins sur des jeunes médecins. Je viens à Viarme, il faut les protéger, leur donner des moyens. Alors cette bande jaune devant chez Guérin, je serais content qu'on la retire. Il faut mettre en place nos médecins, moi, je vous dis. D'accord. Voilà. Question 7. Pour quelle raison a-t-on retiré les panneaux signalétiques aux 4 entrées de ville? Alors, la raison est simple, c'est que moi, l'image me plaisait pas. J'ai trouvé qu'elle n'était pas assez visible. C'est un film qui est collé sur un panneau. On a fait retirer le film, on en a mis des plus visibles. On parle des voisins vigilants, là. On parle des voisins. Ben, je pense que c'est les panneaux voisins vigilants. Je pense qu'ils sont plus visibles. Je pense. Alors, ça n'aurait pas été possible de le faire du premier coup? Si, bien sûr. Ah bah c'est sûr. Ça c'est sûr. On aurait pu faire du premier coup, ça on aurait pu faire. On fait pas tout. Oui, en réalité. Si vous voulez, au niveau de la signalétique, par rapport aux voisins vigilants, toute l'hexagone, dans la majorité des cas, c'est quand même un œil. Là, c'est son ami. C'est son ami. Oui. Mais c'est pas ce qui a été mis l'année dernière. Non, mais c'est pour ça qu'on a rattrapé. Voilà, l'année dernière, au même conseil municipal auquel j'ai assisté, quand même, en tant que public, les panneaux que vous aviez installés, ils avaient fait quand même une belle diffusion. Une belle diffusion de sentiments. Vous étiez assez content des panneaux. panneaux. Finalement, au bout d'un an, vous dites que. Donc, il aurait peut-être, au moment de passer la commande, s'apercevoir par projet que le fond vert, c'est pas la meilleure lecture possible. Exactement. Je peux expliquer. On ne peut qu'être d'accord là-dessus. Mais l'important, c'est de corriger. Le souci, c'est que c'est le coût qu'il y a derrière. D'accord. Ça ne nous a pas coûté. Bon, j'ai la réponse. C'est un film. Monsieur le maire, pardon. Les panneaux des voisins vigilants, les anciens, ont été choisis par les voisins vigilants. Nous étions d'accord sur le principe. Nous étions d'accord. Ça donnait quelque chose de... On s'est rendu compte, quand on les a posés, ça n'avait pas le rendu vraiment de... On a fait d'autres réunions avec les voisins vigilants, on a proposé ce schéma, et on a mis une feuille dessus, anti-graffiti. Voilà ce qu'on a pu faire. Et je pense que c'est la nuit aussi car. Oui, là on les voit nettement mieux. Là. Quand tu regardes des choses comme ça, on le fait le jour. Et c'est là que tu oui. t'assures quand c'est dans la nuit. Toute la différence entre un document qu'on voit sur une feuille, sur un cahier, et quand on le voit en roulant. Et ça, il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. On l'a vu quand on a la première fois que j'ai passé devant, j'ai dit ils sont nuls, donc ils ne vont pas. Et pourtant, quand on les a vus sur papier, évidemment. Et c'était unanime. C'était unanime. Il faut bien comprendre à travers ces questions, c'est une question du groupe. Je l'ai dit au départ. Hein. Bon. Bien. Alors, dernière question sur le rythme scolaire. C'est ça, Pierre? La 8e question, rythme scolaire. Alors, la question, j'ai mis ça. Alors, rythme scolaire, bilan, coût par enfant, nombre d'enfants concernés, y a-t-il des modifications prévues à la rentrée 2015-2016? Quel est le budget alloué pour chaque école par enfant? Réponse. Alors, bilan 2014, c'est-à-dire la période septembre, octobre, novembre, décembre. 13 mercredis, 24 500 €, septembre à décembre. On vous donne là un coût complet. Coût par enfant, 268 € par an. Par enfant pour 233 enfants présents sur les 516 des écoles, les deux, soit 7,50 € de l'heure par enfant. Coût complet. Nombre d'enfants participants, 233 sur 516. Modification rentrée 2015-2016, il y a un questionnaire qui est prêt, qui va être diffusé, un questionnaire aux familles. Budget alloué à chaque école par enfant hors activité temps scolaire par affectation d'école. Répartition, 233 enfants, 82 sur la maternelle et 151 sur l'élémentaire. Voilà, il y a un questionnaire qui va circuler, je ne sais pas quel délai. On va rencontrer les budgets d'établissement. On rencontre la directrice de l'école maternelle le vendredi prochain, vendredi soir prochain. Le questionnaire va la semaine d'après. La semaine d'après.
Les vacances, c'est quand? Le 14. Peut-être avant les vacances, juste avant. Tout de suite avant, tout de suite après. Ou tout de suite avant, tout de suite après, un questionnaire sera donné. Voilà, pour les questions que... Je voulais juste vous parler... Un petit rail. Apparemment, à la gare, le parking de la gare, il y a beaucoup de vandalisme. Il y a beaucoup de voitures de cassées. Et je voudrais savoir si, dans un avenir proche ou autre, on pourrait penser à mettre des caméras. Oui, alors, j'ai eu beaucoup enfin, il y a eu une période où il y a eu beaucoup de vandalisme à la gare, je dois dire, mais alors, sauf s'il s'est passé quelque chose récemment. Oui, là, ça recommence un peu plus. Alors, c'est récent, oui. Parce qu'il y avait un long moment où il ne s'est pas passé grand-chose. Oui, puis on ne peut pas demander à la gendarmerie d'être 24 heures sur 24 là-haut. Bon, mais je dis, pendant un long moment, il ne s'est pas passé grand-chose. Deuxième élément de réponse, j'ai rencontré, avec peut-être Marie-Pascale, il y a 1 an ou 2, SNCF, RFF, qui devait nous faire un merveilleux projet de parking surveillé, très légèrement payant, très faiblement payant, avec une surveillance, parce qu'il s'agit de parking SNCF, avec une surveillance vidéo. On s'est réjoui de cette proposition parce que je pense que les gens, pour une faible somme, ils sont sécurisés d'avoir leur voiture surveillée. Je ne les ai pas revus depuis. Jamais de nouvelles. Alors, raisonner avec SNCF, RFF, en ce moment, c'est pas ça. Alors, on va en parler dans le cadre des budgets. On va mettre au budget des objectifs, parce qu'il y a des domaines dans lesquels on est bien, puis il y a des domaines dans lesquels on n'est pas bien. Je considère, moi, et je m'en rends compte, au travers des déplacements que je fais, qu'en termes de vidéo, alors il y a un mot qu'il ne faut plus utiliser. C'est vidéoprotection. C'est vidéoprotection. C'est pas la solution, la protection. On peut faire beaucoup mieux. Il faut qu'on fasse un effort dans ce sens-là. Alors ça sera plutôt un effort sur les parties vivantes du cœur de ville. Il y a au moins 2 endroits où il y aurait vraiment besoin de faire. En ce qui concerne SNCF, le secteur SNCF, on peut se rapprocher de SNCF pour leur demander où ils en sont de leur projet, mais je crains malheureusement que c'est des projets qui passent à la trappe parce que les gens se font casser leur véhicule, bien souvent c'est des véhicules oui. moins anciens. Et je sais bien. Voilà, ils ne sont pas assurés pour travailler. Je sais bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir demandé un système de navette de bus qui soit un peu plus, une amplitude horaire un peu plus forte pour faciliter les... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture et se garent au parking, et tout simplement, quand ils reviennent de Paris, il n'y a plus de bus pour redescendre et autres, et c'est vrai que 19h, le dernier bus à la gare de Viarmes, c'est un peu trop juste à mon sens. Question. J'avais des petites remarques en fait sur la commune. En fait, dans la rue John Fitzgerald Kennedy, il y a un joli trou en formation, certainement dû à une fuite entre le restaurant de chez Sylvie Bellastel jusqu'à je crois qu'on nous l'a signalé ça. Je crois qu'on va noter, mais je crois qu'on nous l'a signalé. Parce que là, il est de belle emploi, il est en plein centre. Oui, mais il y a le même dans la rue de Boran. Justement, où la réparation l'année dernière au mois d'août a été effectuée par la Lyonnaise des Eaux, c'est en train de recommencer. Et là, ça vient vraiment. Ça, ce que je vous demande simplement, moi, c'est quand dans notre fonctionnement, on n'attendait pas les conseils municipaux pour nous remonter ça. Mais bon, je note. Je l'ai vu récemment. Oui, non, mais je ne dis pas, bien sûr. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai des remarques, pardon. J'ai remarqué donc l'installation de plots pour empêcher le stationnement autour de la place de la salle Saint-Louis. J'ai trouvé l'initiative très bonne. Ceci étant, j'ai remarqué aussi que 2 jours après leur installation, il y en avait un qui avait été déjà défoncé. Et donc là, simplement la question que je vais soulever, c'est comment ils avaient été scellés au sol, s'ils ont simplement été enterrés, s'ils ont été scellés dans le béton. Peut-être de le vérifier parce que c'est dommage que ça vieillisse aussi vite. Voilà un petit peu. Alors, par rapport à ça, on va être amené à aménager le parking qui est derrière la salle Saint-Louis. Et sur le parking qui est derrière la salle Saint-Louis, on mettra certainement un emplacement de ce parking pour les camions de gabarit largé.
pas les références. Vous voyez ce documage de qui je parle. C'est gabarit plus de 3 tonnes 5 ou 2 tonnes 5, je sais pas. 3 tonnes 5. Pour éviter aussi le stationnement des camions, ce phénomène de camions qui stationnent le samedi sur le parking Saint-Louis. On note pour le plot, je ne sais pas comment ça a été posé. Je vais vérifier. Sinon, ça ne va pas durer très longtemps. Mais ça, c'est pour éviter les gens qui se mettent dans l'herbe. C'est une voiture. Oui, j'en ai vu un. Oui, il y en a un qui Bien. Question. Pas de questions. Question. Ceux de la résidence, ils ont été mis. Merci. Les quoi? Ceux de la résidence, on a demandé avec le Alain, ils ont été mis. Ouais, ils ont été mis, ouais. Et la plaque 46 rue de Paris pour porter dans tout, c'était fait aussi. Mais ça, je dis merci au policier municipal, c'est lui qui est intervenu. Parce que c'est lui qui est intervenu. Je suis désolé. Tant mieux, hein. Ah non, mais c'est lui qui est intervenu, on a demandé 4-5 fois, et puis tout de suite il a été voir, et 2 jours après c'était fait. Ok. Bien, il est 20 Excusez-moi, j'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Je croyais. Non, oui, mais moi aussi je croyais. Mais je n'ai pas terminé. D'accord. Le point sur ce qui s'est passé, c'est aussi un petit point sur les soirées de trophées. Ah oui, là justement, je voulais en dire 2 mots. C'est ça que je voulais. Ouais, merci. Je voulais remercier les collègues qui étaient là à la soirée des trophées, qui étaient nombreux autour de remercier la commission des sports aussi, qui a travaillé 3 mois en amont pour ça. Et remercier également les services municipaux, techniques, administratifs et la communication qui nous ont permis, l'ensemble des services nous ont permis de réaliser une belle soirée. Il y avait 300 personnes dans la salle, 100 récipiendaires. C'était une soirée plutôt sympathique, agréable, conviviale. Voilà, je voulais vous dire ce petit mot. Valérie. Olivier. Oui, pour ce qui est du commerce local, il y a quelques changements de propriétaires dans les fonds de commerce. La boulangerie du centre-ville ne s'appelle plus les Maris, elle appartient à monsieur et madame Dubois, mais je crois qu'elle a un nom d'activité différent. Donc c'est une boulangerie qui est en reprise et qui continue. Création d'un nouveau commerce qui est une cordonnerie qui débute et qui ouvre mardi matin. C'est tout joli ce qu'il nous a fait. Il a reçu ses machines, il n'a pas fonctionné dès mardi. Les recettes, il faut que ce soit accueillant, bon prix, des bonnes ouvertures, des bons horaires, et j'espère qu'il y aura du monde et que nous, on fera travailler. L'ancien fleuriste. L'atelier de Benoît. L'atelier de Benoît, oui, c'est ça. L'atelier de Benoît. L'atelier de Benoît, c'est ça. Une nouvelle pizzeria aussi, à ouvert. Ancien LVA, au niveau du 80, dans ces eaux-là, peut-être que c'est Paris. Pour ce qui est du FISAC, le dispositif d'entrée des volontaires dans le dispositif est clos. Il y a 5 dossiers qui devraient être réalisés cette année. Et au maximum 10 dossiers qui pourraient aboutir, mais sur les 5 restants, s'ils sont obligés à cause de la loi PMR qui devrait être en vigueur depuis le 1er janvier 2015, mais qui a été reculée, il y aura beaucoup d'amendements différents. Donc, en tout cas, 5 dossiers devraient aboutir cette année, vont en tout cas être lancés et des travaux lancés. Une commission commerce aura lieu à ce sujet-là le 6 mars 2015. Pour ce qui est des finances, les réunions de préparation budgétaire avec les différents services ont été réalisées. Les travaux maintenant continuent, les arbitrages sont en cours. Une commission finance aura lieu le 12 février pour examiner les comptes quasiment terminés de 2014 et les travaux de budget 2015. Et le débat d'orientation budgétaire sur le budget aura lieu au prochain conseil municipal le 6 mars 5 mars. Voilà. On a parlé de scolaire, je pense que c'est notre principale préoccupation du moment, en tout cas en ce qui concerne l'enfance. On a une réunion, on a une commission enfants-jeunesse. On a commencé à parler, on avait parlé dans notre programme d'une aide au permis de conduire. Donc on a commencé à travailler sur ce dossier. Et je pense que rapidement on va donner. Les coûts vont baisser, les permis de conduire. C'est une très très bonne nouvelle.
Voilà. Donc, on est en train de travailler sur ce projet puisqu'il était dans notre programme, donc il me tient à cœur. Et puis, l'urbanisme continue. Les travaux. Oui, les travaux de la rue de Paris se poursuivent dans les délais qui étaient prévus. C'est un chantier en ce moment qui est un peu difficile parce qu'en fait, bien que le bâtiment soit couvert, avec les intempéries qu'il y a et les pluies qu'il y a un taux d'humidité assez considérable, ce qui perturbe effectivement les travaux, même à l'intérieur. Mais sinon, on n'a pas de soucis particuliers. On espère tous voir les bungalows partir, qui nous donnera une vue plus réaliste du futur. Mais ça devrait intervenir, je pense, courant février. Comment ? Courant février. Courant février, voilà. Mais c'est un chantier un peu compliqué, un peu difficile. Dès que dans un chantier il y a de la rénovation de l'ancien, c'est toujours un petit peu compliqué. Simplement, et du coup l'ouverture au public est prévue pour... À mon avis, à la rentrée. À la rentrée, oui. Milieu d'année, rentrée au plus tard. Non, les délais qui étaient prévus sont respectés, il n'y a pas de souci. Mais les conditions sont difficiles et pénibles pour les ouvriers. Et encore, il ne fait pas trop froid, malgré non, tout. mais quelquefois, il faudrait effectivement, pour une question d'humidité, il faudrait mieux qu'il y ait plus froid. Alors, il y a certaines choses qu'on ne pourrait pas faire à cause du gel, mais là, l'humidité, c'est particulièrement difficile. On a un sentiment de froid à l'intérieur, c'est ça. Par contre, je pense qu'effectivement, le rendu à la fin, bon, ce sera sympa. À mon avis, ça sera pas mal. Roger. Nous, on continue à étudier les dossiers pour l'avenir. Ok, eh bien, je vous remercie de votre présence.